C'est pas la première fois. On se souvient qu'il y avait des services comme SOS Médecins qui ont décidé de ne plus se rendre dans certaines rues ou quartiers à risque pour protéger leurs médecins et infirmiers. Donc visiblement, l'État, là, n'est pas capable de protéger ces gens qui vont simplement faire le travail et qui font un travail quand même d'utilité publique. Abel? Avant ça, les premières personnes que l'État ne protège pas, ce sont les habitants de ces quartiers qui, il faut le rappeler, sont Ouais. majoritaires à bien se comporter et qui subissent la loi de quelques merdeux qui se comportent mal. Mais c'est très important de le préciser avant de rentrer dans le sujet parce que des fois, les habitants peuvent en avoir marre qu'à chaque fois que l'on parle d'eux, on les présente comme des gens qui se comportent mal. Ils sont ultra majoritaires à bien se comporter et ce sont les premiers à subir les affres des délinquants. Maintenant, par rapport effectivement à ces infirmières qui subissent la même chose que les policiers, qui subissent la même chose que les pompiers, qui subissent la même chose de tout ce qui incarne quelque part, je veux pas dire une autorité parce que la médecine, c'est pas une autorité, mais quelque chose du service de Ouais. l'État, effectivement, ce Institutionnel, sont ouais. institutionnels. Ce sont des choses que l'on voit grandir, que l'on voit s'empirer, même pas depuis 20 ans, même déjà dans les années 80, ça a commencé. Il y a eu une explosion dans les années 90 et ça s'est confirmé dans les années 2000. Donc la problématique, c'est cette minorité délinquante. Oui, mais pourquoi qui d'accord, mais la question, c'est pourquoi s'en prendre à des infirmières? Ah bah, Olivier, si on le c'est- savait, on parce traiterait le que- problème. Non, parce mais Et pourquoi des pompiers? Mais évidemment, Non, mais c'est pour- complètement fou parce que Mais ces oui. infirmières viennent soigner la grand-mère de la petite racaille. Oui, Hein, mais c'est ça. Hein. quand tu jettes des cailloux sur les pompiers, quel est ton schéma intellectuel et Non, mais les psychologique de pompiers, faire ça? les pompiers, je pense que ces petits cons, ils les confondent avec des policiers. Bah non. voilà. non, non, ils savent très bien. Ou les en confondent tout cas, pas du pour tout. eux, c'est la même chose, Il y a- c'est non, non, l'autorité. il y a Ils les Mais confondent l'infirmière qui arrive toute seule avec sa bagnole et qui vient faire des soins, pourquoi s'en prendre à elle? Mais déjà, dans certains territoires, l'habitant même de la tour doit montrer patte blanche pour rentrer chez elle. Ah oui. C'est pour ça que je fais la différence entre les habitants et les connards Pourquoi? qui font Parce le que choix de la cette délinquance. infirmière, elle vient Mais- déranger le deal. Mais voilà, Ah oui. il y a du trafic de drogue, il y a Mais du on- trafic elle dérange d'armes, pas le deal, elle il y a vient du faire des Il n'y soins. a Mais pas oui, que- mais il- c'est quelqu'un Non, qui il y a n'est pas pas que ça non connu. plus. Je En fait, crois c'est- qu'il n'y a pas que le deal. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Abel. D'abord que la majorité de la population subit et en a marre de Oui. subir. Mm. Et je pense que cette majorité, comme toutes les majorités silencieuses, euh, une part de son tort, mais je peux la comprendre, hein, c'est justement d'être dans ce fatalisme parce qu'ils ont été abandonnés par les pouvoirs publics et dont les pouvoirs publics, excusez-moi, c'est souvent aussi la municipalité, hein, le clientélisme, parce que Le quand vous arrivez à clientélisme. vous faire élire maire avec 2 tours de la cité et tout le reste qui s'abstient, voilà, hein, on peut comprendre aussi que les gens soient un Et peu quand tu dégoûtés. utilises des narcotrafiquants dans ta Voilà, sécurité bah, c'est ce que je voulais dire. donc, Le clientélisme, voilà, ça voilà. inclut le communautarisme, est souvent lié avec le narcotrafiquant. Et là, tout d'un coup, les gens qui vivent dans ces cités, ils le savent très bien comment le maire a été élu. Ils le savent même mieux que certains journalistes qui enquêtent sur ces sujets. Exactement, ça on est Donc, d'accord. pourquoi? Parce que ces gens qui agressent l'infirmière, les pompiers, etc., ils sont dans une logique tribale de territoire. Voilà. Ce territoire m'appartient, cet immeuble m'appartient, ce bloc m'appartient. Et donc, toute personne étrangère au bloc, que ce soit l'infirmier, le médecin, le SAMU, ils s'en foutent. C'est tu n'as pas reçu, tu n'as pas payé ta dîme et tu n'as pas reçu l'autorisation. C'est des gens qui ont une vision féodale, tribale du territoire. Et c'est pour ça Donc- qu'ils identifient qui habite dans le bloc et Exactement. ils ne permettent qu'à eux de passer et de sortir. Exactement. Et ça se joue parfois sur des logiques communautaires, voire ethniques dans certains quartiers, mais parfois pas du tout, parce que c'est un intérêt collectif du narco du coin ou du petit dealer trafiquant ou criminel du coin. Donc le problème, c'est que ça fait 30 ans que ça dure, 20 ans que ça s'aggrave et Voilà. 10 ans que ça devient ingérable. Et que font nos politiques? Rien, puisqu'au contraire, comme je vous le dis, ils se font élire grâce à ce clientélisme. Et je le dis haut et fort, aussi bien de droite que de gauche. Exactement. Parce que faut arrêter Ah de oui. dire oui, c'est l'extrême C'est gauche, tout le c'est monde, les c'est boyards et tout le compagnie. monde. Non, Non, c'est tout le monde. Monsieur Jean-Christophe Lagarde, ça a été un des plus grands clientélistes qui a existé dans la Seine-Saint-Denis. Il était à droite. Et donc, il y a des droites, des gauches Serge de partout. Dassault. Voilà, Serge Dassault et compagnie. Serge. Alors, Donc, tant qu'on ne reviendra pas à reciviliser ces territoires, excusez-moi, eh bien, on n'arrangera pas ni la vie des infirmières, ni la vie de tous les autres agents qui viennent travailler. on a Nathalie qui est infirmière du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous arrivez à les soigner, vous, dans les quartiers, les cités, les coins difficiles ou pas? Alors, on arrive bien sûr à continuer, malgré de grosses difficultés, à aller soigner les patients. Tout simplement parce qu'en fait, nous, par principe, qu'on ne peut pas laisser nos patients comme ça ne plus être soignés.
C'est pas possible. Alors ça l'est pour les médecins parce que des fois ils peuvent faire des téléconsultations, etc. Mais moi j'ai des cités où en fait le médecin me dit mais moi je n'y vais plus. Donc il me dit si toi tu y vas encore, appelle-moi, dis-moi comment est le patient, etc. Et je te dirai ce qu'il est à faire. Et comment comment arrivez-vous à y aller en toute tranquillité alors? Alors nous on n'y va pas réellement dans certaines cités en toute tranquillité. Moi je peux vous donner des exemples multiples. Je veux dire vous rentrez dans un bloc où il y a effectivement des dealers au rez-de-chaussée. Donc vous rentrez, vous avez d'abord à taper, on vous lève une baramine. Voilà, on vous laisse rentrer. Quand on vous connaît, on vous dit bonjour l'infirmière, où c'est que vous allez. Quand on vous connaît pas, on vous dit qui vous êtes. On remet la baramine derrière vous, donc vous vous retrouvez dans le hall. Là, vous prenez un ascenseur quand il fonctionne. Parce qu'en fait, les couloirs sont bloqués par des chariots de course. Donc ça, c'est pour ralentir la police. Donc vous n'êtes obligé que de passer par l'ascenseur. Et là, vous attendez que l'ascenseur arrive, etc. Donc vous continuez à y aller, malgré que cette crainte, parce que moi, j'y vais très tôt le matin, j'y vais très tard le soir. Donc on ne sait pas sur qui on va tomber dans ce hall d'immeuble. Voilà, donc on continue à y aller, sans compter des endroits où effectivement on a donc vous devez montrer voler les patte voitures blanche, carrément. en fait. Ouais. Pardon? Non mais voler les voitures, expliquez-nous. Ah oui, nous, enfin moi en tout cas, nous notre cabinet, moi je travaille avec mon fils et en fait il y a quelques mois de ça, on l'a menacé de voler sa voiture. Voilà, il était en train de rouler, on l'a arrêté, il y avait 5... Et quand vous expliquez à ces jeunes que venez soigner leur mère, leur grand-mère ou leur père, qu'est-ce qu'ils répondent? En fait, ils en ont rien à faire. Alors la plupart du temps, là par exemple, le vol potentiel de voiture qu'ils auraient pu faire sur mon fils, en fait tout simplement, on a l'impression que ce sont déjà des migrants, voyez, par rapport aux faciès, etc. On n'a pas l'impression que ce soit des gens du quartier forcément. Mais peu importe. Et nous on voit très bien, il y a des descentes de police, de CRS, etc. Donc il n'y a pas de souci. Au bout de 3 à 4 jours, on voit plus personne et puis au 5e jour, ils sont de nouveau là. Mais Nathalie, on vous vole du matériel, Nathalie, ou pas? Alors non, on ne nous vole pas du matériel parce que tout ce qui est seringues, aiguilles, ce qui pourrait potentiellement les intéresser, ils ont déjà tout. Puis voilà. Donc non, nous voler, non. Voilà. La seule chose, c'est que des fois on rentre dans des lieux très compliqués et on continue à le faire parce que. Et je voudrais préciser une chose, Nathalie, mais vous pourrez me contredire si je me trompe. Mais en plus, vous prenez ces risques parfois pour des soins à 5 € ou à 6,30 € le pansement. Donc il faut quand même que les Français sachent que ces infirmiers, ces infirmières prennent des risques, font des trajets, contournent des endroits pour aller faire un soin à 5 balles. Voilà. Tout à fait. Mais Nathalie, vous avez déjà essayé d'engager le dialogue avec eux ou pas? De dire mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne nous laissez pas passer? Pourquoi? En fait, si vous voulez, le dialogue, je crois à mon avis, qu'il ne sert pas à grand chose. Et je vous avoue que je ne leur ai jamais posé la question parce que quand vous rentrez dans ces blocs-là, vous n'avez pas forcément envie de rentrer trop en communication avec eux. La seule chose qu'on vous dit, alors vous restez poli, bien entendu, et souvent on vous dit allez, au revoir infirmière. Alors, donc du coup, vous dites au revoir. Ils ont quel âge? Quel âge ont-ils? Ils ont en moyenne entre 18 et 20 ans, ce que je vous dis. Voilà. D'accord. Par exemple. Voilà, mais bon, on sent bien que... Mais non, je pense que le côté... Mais on ne voit pas la solution parce qu'on ne va pas vous escorter à chaque fois avec des policiers. Bien sûr. Alors je vous avoue que moi, je veux dire, il ne m'est rien arrivé encore. Mais je suis sincère avec vous, si un jour il m'arrive un souci, je veux dire qu'on me vole ma voiture de manière agressive ou que je rentre dans un bloc et que ils sont agressifs avec moi, je vous avoue que je poserai la question en me disant est-ce que j'y retourne demain quoi. Oui, bien sûr. Mais Nathalie, elle a raison. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé vraiment de craindre pour votre sécurité, Nathalie? Oui, de crainte pour votre sécurité. Quand je vous dis que vous rentrez dans un bloc, vous tapez, on vous met une baramine derrière vous, donc vous êtes bloqué dans le hall. Ils sont 4-5, vous savez pas ce qui peut se passer. Est-ce que c'est plus facile pour vous en tant que femme que pour certains de vos collègues infirmiers hommes? Mon fils, en l'occurrence, ça l'est un peu plus, c'est plus facile pour lui, on va dire, à la limite. Voilà, parce que il a moins d'appréhension que moi, etc. Et il est jeune aussi, mais moi, je ne sais pas comment ça peut se passer dans un bloc, effectivement. Donc, je peux prendre des risques, oui, tous les jours, absolument, et comme elle disait, pour 5 € quoi. Ça explique aussi pourquoi la sécurité est l'une des préoccupations majeures pour ces élections municipales, alors que ce n'était pas le cas avant, puisque la sécurité, a priori, c'est une mission régalienne, une mission de l'État, même si toutes les mairies développent des polices municipales, mais les mairies développent des polices municipales parce que l'État n'est pas là, en fait, c'est pour pallier. Et la police municipale devient finalement remplace la police nationale. Mais on comprend pourquoi la sécurité, notamment du côté de Lyon, la métropole, de Vénissieux.
Mais la problématique, c'est que les politiques, certains politiques, parce qu'il ne faut pas globaliser, certains offices HLM doivent arrêter avec le clientélisme. Parce que quand dans certains territoires, carrément, ça s'est passé à Nanterre, et ça c'est de notoriété publique, les dealers, ils ont mis des papiers en bas de certains immeubles. Occupez-vous de vos histoires, ne cherchez pas à nous embêter, nous on fait nos trafics. Et le papier signait la direction des mômes de 16-17 ans. Quand à Pisevin, des trafiquants mettent des messages sur Snapchat, pas à l'attention des infirmières, des policiers, des habitants. Ne laissez pas vos enfants dans la rue, sinon ils vont se faire rafaler. Même vos enfants de 8-9 ans, si vous les laissez seuls aller à la boulangerie, ils peuvent se faire rafaler. Les habitants sont les premières victimes du clientélisme politique parce que ce n'est que ça. Et comme tu l'as très bien dit, Barbara, emmenez vos équipes et discutez avec les gens. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres, avec des noms précis, telle politique ci, telle politique ça. Là, il y a les élections municipales. Ouais. Moi, j'habite dans un endroit où, pas loin de chez moi, je ne vais pas citer de nom de ville, tu as des équipes municipales qui envoient des espèces de têtes de réseau dans les quartiers. Même pas pour faire campagne, pour dire aux gens, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'abstention. Donne-moi la procuration. La personne ne sait même pas pour qui elle a voté, mais comme je suis pote avec... Donne-moi la procuration, je m'occupe de tout. La personne vient avec 500, 600 signatures. L'habitant ou l'habitante ne sait même pas pour qui il ou elle a voté. Il y a un système mafieux auquel les politiques participent. Et quand des fois ils viennent sur les plateaux, les gens rigolent quand ils regardent la télé. Parce que, mais attends, tu viens te plaindre de l'insécurité, mais tu participes tous les jours et tu gagnes de l'argent dessus. Et je rappelle que la rénovation urbaine, l'ANRU, en 20 ans, nous a coûté 48 milliards d'euros. À refaire uniquement du bâti. Mais quand vous ne refaites pas à l'intérieur du social, quand vous retissez pas le lien avec les populations, quand vous laissez une minorité pourrie venir gangréner une population déjà précarisée et en partie communautarisée aussi, parce que c'est la réalité, et ben voilà, vous obtenez ça. Et ça nous a pourtant coûté 48 milliards, ça nous a coûté l'ANRU. Parce qu'il y a même des quartiers qui ont été complètement rénovés par l'ANRU qui sont aujourd'hui aux mains des narcos. Hein. Mais bien sûr. D'accord, donc faut pas croire que... Parce qu'à chaque fois, dans les murs et dans les images, on nous montre toujours la vieille tour délabrée. Croyez bien que même dans les quartiers rénovés de Clichy-sous-Bois, après les affaires de Clichy-sous-Bois, ils ont tout rénové, il y a des narcos pareils qu'ailleurs. C'était justement l'expression de Barbara, c'était la question que je voulais vous poser. Quand vous y allez, vous avez vraiment l'impression que ce sont des quartiers qui sont complètement aux mains des narcos, justement ? Ah oui, oui, absolument, absolument, parce qu'il y a différentes cités, et en fait, si vous voulez, dans toutes ces cités-là, il y a à l'entrée, vous avez un contrôle, absolument. Et donc, c'est des cités qui sont côte à côte, hein, mais oui, elles sont absolument aux mains des narcos, oui, absolument. Ça démontre une fois de plus l'échec. Et il y a une partie des familles, je suis désolée, je suis navrée, il y a une partie des familles qui en vivent et qui est complice et qui parfois chialent un peu, mais qui sont quand même complices. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous remercie de votre témoignage. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon courage au quotidien. Merci à vous. Un dernier témoignage. Celui de Vincent, qui est infirmier. Bonjour Vincent, des Pyrénées-Orientales. Bonjour Vincent. Bonjour les GG. Vous-même, est-ce que vous y avez été confronté ou pas alors, Vincent ? Oui, mais là, il faudrait sortir aussi du débat, pour moi, des narcotrafiquants. C'est-à-dire que c'est pas de maintenant qu'il y a la violence. J'étais aux urgences de Montpellier, ça fait 10 ans qu'on se fait agresser et on n'a pas le droit de répliquer. Et ensuite, quand on va faire des soins à domicile, c'est pareil, ce sont des gens qui sont venus aux urgences et qui ont l'habitude d'agresser les soignants. Et quand on arrive, on est confronté encore à la même chose. Bien sûr qu'il y a aussi de la drogue, mais il n'y a pas que ça. C'est Barbara qui disait, ils sont propriétaires de leur tour, ils sont propriétaires de leur endroit. Et si vous saviez, même quand on va faire des prises de sang, Barbara parlait des prises de sang, vous avez des gens qui, parce qu'on a un quart d'heure, 20 minutes de retard, disent, vous avez vu l'heure, c'est pas normal. Donc là, on a un problème de société, pas que de narcotrafic. C'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus violents. Les gens disent, on y a droit, on y a droit. Et moi, j'ai eu l'affaire avec un quartier gitan, par exemple, où une collègue se faisait agresser régulièrement. J'y ai été, et puis ils sont très patriarcales, hein. Et quand je suis monté dans l'appartement, j'ai dit, vous savez, on va arrêter de venir, hein. Mais si jamais votre maman meurt, ça ne sera pas de notre faute, ça sera de votre faute. Le lendemain, tout était réglé. Donc je pense qu'il faut parler aussi aux gens. Et puis, à un moment donné,
Pourquoi les médecins n'y vont plus? La continuité des soins. C'est le métier d'infirmier, d'aide-soignante, c'est plus des métiers de bonne sœur. Il faut arrêter avec ça. On est toujours sur le métier de bonne sœur. Mais si les médecins ne vont pas chez les patients, est-ce que c'est pas d'abord eux qui doivent y aller? Exactement. Et s'il y a des soins qui ne peuvent pas être faits, eh bien, on hospitalise. Maintenant, on est dans le monde de l'hospitalisation de jour. Et puis, les petites mains, les bonnes sœurs, on doit tout faire. À un moment donné, eh ben, si on doit tout faire, il faut être respecté.